Voilà, vous pouvez y voir cet endroit qui est très charmant. Bon, évidemment, on n'est pas en Asie, évidemment. Tout à fait. Et ce que je voudrais juste savoir, Monsieur Charlie, vous qui allez parcourir ce beau paysage de l'Asie, bon, Vietnam, Cambodge, Laos, mais euh, que pouvez-vous dire à cette jeunesse au niveau de l'estimation du prix qui peuvent aussi avoir ce rêve? C'est pas donné qu'à aux millionnaires. Non, 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 pas Mais du tout, par pas du exemple, tout. Pas du tout. quel budget il pourrait avoir pour, par exemple, on va dire, pour 10 jours, par exemple. 10 jours, il voulait explorer. Pour moi le principal budget, c'est l'avion. C'est l'avion, voilà, voilà. Ça veut dire L'hébergement, selon la saison, l'hébergement, c'est vrai Mhm. que voilà. c'est pas tellement cher. Selon la saison, ça peut varier de 500 à 900 Mais, euros. mais pour quoi? 3 c'est mois, l'escale, 2 pas mois, l'escale. 2 mois, 3 mois? Non, non, l'aller-retour quoi. Aller-retour, mais pour combien de temps la durée? Ça peut être un mois? Oui, oui, Ouais, ça c'est fait la- aucune importance. C'est la même chose. Hein, c'est la même Voilà. chose, hein. Et maintenant, est-ce que sur place, on peut trouver des auberges pas Sur chères? place. Mais maintenant, moi, quand j'y suis allé, c'était Mm. avant la pandémie. Mhm. Et j'ai entendu que les prix ont un peu augmenté. Ok, 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 Quand ok. j'y suis allé, Hein? moi et ma compagne, avec un budget de 20 euros, l'équivalent de 20 euros Par jour, on dit, voilà, là. Ce qui faisait à l'époque 1 euro, c'était 40 bahts. Ouais, 40 bahts, voilà. 40 bahts, donc Hein? pour 800 bahts Hein? par jour, on avait 3 repas Génial. Tu vois? à guest house. Gasoil, C'était voilà. parfois à 50 mètres de la mer. Voilà, voilà, Petit guest super. house avec Ouais, douche. génial, génial. Waouh. Pour rien, Et quoi. alors, Ouais, pas cher. un petit scooter 125 pour les Ah ouais. Voilà. déplacements. Ouais, comme il dit, Ouais, comme ouais, on se voilà. déplaçait. Toi aussi, t'as vu. Voilà, ouais, Non, mais il y pas en a cher. partout, hein. Regarde, sans C'est permis, obligé, sans parce que rien. La nature Il est tellement. ne demande agréable. même pas de passeport. C'est plus facile de découvrir cette ville, là, ce paysage là, en Tout à fait. scooter. Oui, oui. Parce que là, tu n'es pas enfermé dans un taxi. Là, tu regardes. Voilà, tu peux aller voir tous les gens. Voilà, Mais tous ouais, les c'est environs. ça qui est bien. Mais moi, si j'ai un conseil, Mhm. parce que j'ai vu beaucoup de gens venir louer un hôtel et rester à l'hôtel, manger à l'hôtel Non, et tout. mais Non, ça, c'est pas bien. il faut pas. Non, vaut mieux, vaut À mieux. l'époque, il fallait pas de Voilà. réservation d'hôtel, Voilà. j'avais juste mon billet d'avion. C'est tout. Mon Lonely Planet, Voilà. qui est l'équivalent anglais de guide de routard. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'avais fait quelques points. Tiens, Mhm. on va aller voir Chiang Mai, on va aller Chiang voir Mai. Bangkok, Voilà. on va aller voir Koh Phangan, Mhm. qui est à côté de Koh Samui. Koh Samui, voilà. Mais on se laissait guider par le vent. Voilà, voilà, voilà. Et comme tout là-bas, c'est très facile de Parce que, voyager, que ce soit en train, Voilà. en car, en minibus, en taxi, même en tuk-tuk. Voilà. Voire Parce même- que voire même en voilà, moto, ce que je voulais oui. vous faire part, c'est que sur Internet, ils vont te donner, même parfois, c'est du tourisme, un sens de prix. Tu veux par exemple, on va dire, ah oui, tu veux te déplacer, tu veux le meilleur, c'est quand vous êtes sur place, vous négociez. Il n'y a pas des prix que vous allez voir sur Internet qui seront plus intéressants de la négociation humaine, telle que je peux vous voir. Je viens discuter, par exemple, pour faire du ski, non, dire, du ski en mer, quoi, bon, avec des scooters en mer. Tu discutes sur Internet, on va te dire c'est 100 euros ou 120 pour 30 minutes, c'est un exemple. Maintenant, tu vas la discuter de 130, tu vas passer à 50. Parce que c'est la discussion humaine. Moi, j'ai été là-bas, j'ai pas demandé, mais où on doit acheter du cannabis, tel qu'on peut voir, parce qu'on aime fumer. Moi, j'ai regardé sur Internet que je ne vais pas demander ça à n'importe qui, parce qu'ils ne doivent pas savoir. Mais à partir de là, je suis parti sur une plage des pêcheurs, et c'est là où j'ai dit, mais ils ne me connaissent pas, donc j'achète, je reviens à l'hôtel, personne ne doit savoir, parce que les gens, si tu achètes sur place, ils savent où tu es, ils peuvent informer la police, pour t'attraper, comme ça ils vont toucher un peu plus parce que tu auras peur, tu vas donner comme ça. Donc tout ça il faut le savoir, on t'informe sur Internet. Et quand tu voyages, prends des informations dans les forums pour t'informer déjà de ce qui peut arriver comme danger. Là-bas, comme moi j'y suis allé, si la police t'a attrapé avec un joint, C'est ça. c'était l'équivalent de 1000 dollars d'amende Voilà, ou c'est 6 mois de prison. Voilà, tu vois, voilà, donc Nous, faut faire, voilà. 2000, je sais C'est plus. Voilà. le plus strict. là-bas. Voilà. Voilà. Et t'as des gens qui ont eu ça, hein, qui les ont trouvés avec quelques joints, Voilà. tu payes, si tu ne peux pas payer, tu vas quelques mois en prison. Voilà. Et c'est pour cette. Voilà. Et tu sais que même, j'ai remarqué, j'ai une recherche, qu'en fait, il y a beaucoup de. Dans les prisons thaïlandaises, il y a beaucoup d'étrangers. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont beaucoup des passeurs. Parce qu'en fait, ce sont des étrangers, ils arrivent, et puis on te dit que si tu repars,
tu as 5 000 euros dans ta poche. Alors c'est tentant. Alors tu dis, bon, je vais le faire, machin, mais ça marche ou ça marche pas, voilà. Mais si tu te fais attraper là-bas, ça craint quoi. Ça craint. Ça craint. Là, l'aéroport, il est marqué, c'est peine de mort. Tu t'imagines, peine de mort, voilà. Malgré que le roi, il donne la beauté, il dit, venez contempler. Mais quand tu vois, par exemple, à Phuket, Pattaya, il y a toutes sortes de drogues, hein. Ecstasy, cocaïne. C'est les Thaïlandais qui viennent te vendre ça parce que c'est du tourisme. À moins que tu aies envie de baiser 24 heures sur 24. Voilà. Si tu Bon. as envie de voir le pays, Voilà. il faut pas aller Tu n'as pas besoin, voilà. Ah, voilà, Pattaya ou, voilà. ou à Parce que Phuket, tu vois. Tu vas avoir des trucs qui vont pas te plaire. Voilà. Un vieux de 90 ans avec un petit gamin. Voilà. Le gamin ne parle pas anglais. Voilà, et le voilà. vieux ne parle pas thaïlandais. Qu'est-ce qu'ils font ensemble? Voilà. Mais maintenant, quand tu regardes ça. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ils tolèrent parce qu'ils disent que c'est tout le monde qui le fait. Parce que quand tu arrives comme ça, tu crois que c'est une seule personne. Mais non, mais ce sont des milliers de personnes, des milliers de touristes. Oui. Et en fait, ça fait gagner la population parce qu'ils font nourrir leur famille et tout ça. Et à un moment, c'est-à-dire les responsables ne disent rien parce qu'en fait, eux, ils sont financés. Bien sûr. Tu as de l'argent, tu fermes ta gueule et voilà. Tous les mois, tu as ton argent et voilà. Mais je trouve que c'est un peu, tu vois, c'est un peu gâcher le paysage. Parce que tu vois, moi, je suis un écolo depuis mon enfance, né à Boisfort. À 4 ans, je décolle, on va au Congo, donc on vit dans la forêt. Et cette nature, quand je la vois même en Thaïlande, je veux la voir pas avec les humains. Hein, mais voyons que je peux admirer à la fois des cascades, des plages. Et nous, parfois, à Koh Samui, on devait aller prendre des bateaux pour aller sur d'autres îles parce qu'ils veulent gagner. Hein. Sinon, on se prend comment on appelle ça, des kayaks et on va visiter les îles nous-mêmes. Ils interdisent ça. C'est protégé pour gagner de l'argent. Ils disent donc, si vous voulez visiter là-bas, mais on peut pas, non, vous devez payer et on va vous transporter. Donc, ils t'emmènent dans des endroits protégés et c'est là où tu dis, tiens, mais ça, je te mens pas. Un jour, on est arrivé avec Mehdi, on était parti, et quand on est arrivé sur cette île, je te jure, j'ai pété les plombs. On était bourrés, il y avait plein de Français. Donc après, moi, j'ai commencé à appeler les gens, je me dis, mais où je suis? Est-ce que je suis envahi? Est-ce qu'on est en Thaïlande? Regarde, il n'y a que ça. Tous les pharaons, et tu vois, je vois après une Française, Hein? C'est les étrangers. Les Français qui étaient les premiers qui ont été là-bas. Voilà. Les pharaons, c'est les étrangers. C'est ceux qui ne sont pas thaïlandais. Ouais, mais pour moi, c'était chiant parce que tu vois, je pouvais aller partout. Je prends par exemple la moto, on arrive sur un bar, il n'y avait que des touristes. Tu as les touristes allemands, russes, les Russes, parfois les Américains, tout. Donc, c'est mélangé plus sur un tourisme. Maintenant, les Thaïlandais, quand tu veux les retrouver eux-mêmes, il faut vraiment aller loin, tu vois, pour vraiment trouver la sagesse des Thaïlandais. Sinon, moi, pourquoi je vais autant aller en France, en Allemagne, pour aller les voir? Et que moi, j'étais un peu stressé. Et après, quand on prenait la moto, j'ai dit, à quelle liberté, je peux aller où je veux. Hein, je ne suis pas coincé à l'hôtel où je dois tourner avec ces touristes. Et après, on va encore là-bas, je dois encore les voir. Et là, j'avais ma moto, liberté, j'avais mon hôtel Bouddha que j'avais pris super bien, avec jacuzzi, tout. Il n'y avait que du bonheur, la plage était juste à 1 mètre. Donc on est là, on ouvre, la plage est là. Et que moi j'étais heureux d'avoir dit non, si j'ai investi, je veux voir cette paix. Pas une paix où j'arrive dans un hôtel, il y a plein de touristes, tu sors. J'aurais été dégoûté quoi. Mais en tout cas, c'était pour vous remercier à tous à tous les abonnés de YouTube. Donc vous avez pu entendre tout simplement le témoignage de Charlie qui a pu vous parler sur l'Asie et aussi les dangers. Les dangers. Surtout l'amour de l'Asie. Oui, l'amour de l'Asie et les dangers. On peut fumer, vous pouvez voir, on aime fumer, mais là-bas ne faites pas ça dans la rue ou dans un truc, on va vous arrêter. Hein. Et là, si on t'arrête, c'est peut-être 1 000 euros, t'as pas les 1 000 euros, c'est 6 mois. Hein. Mais il y a un truc que je voudrais rajouter d'à peu près tous les pays que j'ai fait. Je crois que la Thaïlande, c'était un des pays les plus safe, les plus sévères. sûrs.
non, les plus assurants. sécurité. Sécurité au niveau touriste, Par quoi. exemple, tu peux facilement voir une gamine de 18 ans avec son sac à dos traverser la Thaïlande du nord au sud. C'est vrai, je du suis d'accord. sud au nord. Ouais. Sans problème. En Inde, tu verras pas ça. Oui, ah, là-bas, c'est Si terrible. elle le fait, elle Elle peut avoir peut- des problèmes. Des problèmes, voilà. Ouais. Mais tu as été en Inde aussi. Tu as été en Inde. Oui, Et comment c'était là-bas par rapport à l'Asie? J'aimais bien, mais c'était différent. Différents. Ils sont plus. Ils sont. différent. Est-ce qu'ils sont plus attachants ou ils sont plus indifférents ou je sais pas. Quel est le critère que vous pouvez faire en fonction des En Thaïlandais? Thaïlande, une fille qui a un petit short ou une jupe, c'est normal. Mhm. En Inde, si tu fais ça, là, ils vont c'est croire que fini. t'es une fille facile. Ah, Ah, ok, Non, c'est vrai, voilà, Si tu prends voilà. le train ou le bus, une gamine de 18 ans qui va, il peut lui arriver quelque chose. Ah ouais, Alors qu'en voilà. Thaïlande, pas du tout. Voilà. Il y a plus de liberté par rapport à ça. Non, Ils sont plus stricts. Voilà. Il y a des gamines qui Mhm. voyageaient comme moi. Ça veut dire de ville en ville. Mhm. La première fois, j'ai commencé au nord. Au nord, J'ai voilà, terminé voilà. vers le sud. Ok. Et la deuxième fois du sud Mhm. vers le nord. Le nord. Et quand on était dans le nord, Mhm. on voyait des filles qu'on avait vues dans le sud. Voilà. C'est la même chose que nous, remonter de ville en ville. Remonter. Mais il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Aucun. Mais il n'y a pas de danger, voilà. Non, mais moi, non, je respecte ça par rapport au roi de la Thaïlande, parce qu'il a donné comme une certaine paix, protection, que les touristes peuvent venir. Regarde dans le film DiCaprio, le film qu'il a fait en Thaïlande quand il est parti retrouver l'île. Tu sais que ce film, ça a fait connaître la Thaïlande dans le monde entier. Grâce à ce film, les gens disent comment il y a des paradis comme ça. Et que lui était le seul, c'est un acteur connu, DiCaprio. Et quand il a fait ça, tout le monde. Et moi, quand j'ai vu ce film, j'ai commencé à rêver. Je dis, il est arrivé. Et là-bas, la femme, elle tenait ça. Elle avait la plantation, tout. Jusqu'au moment où, quand ils arrivent, il y a des gardes qui viennent les menacer. On les tire. Il y en a qu'on tue. Parce qu'eux, ils défendent ça au niveau de la drogue. Le boom, Je dis, oh, le putain. boom de touristes. Ouais. Parce qu'après le film, ceux qui ont vu le film, ils ont dit putain, on n'a jamais vu ce genre de paradis dans un film. Et puis il y a tout le monde qui voulait maintenant. En fait, il y a toutes les agences. En fait, ils disent on va aller où? On va en Thaïlande. Où c'est? Dans l'île où DiCaprio a tourné son film. Et ça fait un boom, un moment. Les gens, en fait, ils n'en pouvaient plus parce qu'en fait, ils n'avaient pas assez d'agences Voilà. pour pouvoir accueillir tout le monde Hein. et aussi d'hôtels. Voilà. Parce que tout le monde, c'est venu d'un coup. Ouais, comme c'est ça. dingue, c'est dingue. D'un coup, parce qu'en fait, Ouais. les images étaient Voilà, tellement était net, magnifiques. était net. C'est pas possible. Mais là, j'ai vu ce film. Et Non, parce qu'en fait, le problème, c'est que titre du film, on, c'est quoi? on découvre Non, la Thaïlande. je suis d'accord, mais C'est le la titre- plage. La plage. C'est la plage. Tu peux les conseiller d'aller où s'ils veulent voir le film? Mais allez-y, YouTube. allez-y sur YouTube. Vous tapez Thaïlande, la plage, Le film. le film où DiCaprio a joué. Ok. Il a joué, en fait, tout le film a été joué dans la nature naturelle, c'est-à-dire dans les décors naturels. C'est magnifique. pas été dans les... Non, c'est naturel. Alors, tout ce que vous voyez dans le film, vous pouvez aussi les voir aussi en allant voyager et allant découvrir tous ces endroits-là. En tout cas, c'est magnifique. Je vous assure. Voilà, mais donc je vous montre quand même que. Ah, oh, stop, ouais, c'est le réalisateur et l'auteur Peace and Love. Ah, on va voir les locks, voilà. C'est les locks magiques, hein. Peace and Love, arc-en-ciel pour tout le monde. Et là, je vous montrerai un peu quand. Hop, là. Voilà, on est dans les patins. Tu vois, on aime le côté endroit qui est apaisant. Charlie, tu te rappelles, c'est notre quartier ici, non? On a grandi ici, non? Hein? C'était rue des Vissés avant. Ah, mais Giacomo, il était où? Giacomo, il était là? Oui. Ah oui, Giacomo, Giacomo, il fait là, mais Giacomo, Giacomo, je vais la débrouille. Mais il est vu où maintenant? Mais Giacomo, il est toujours dans mes contacts, il a la rue haute, tu vois la rue haute? Ah oui, au centre-ville. Non, la rue haute ici, non, la rue haute pour aller vers le marché matinal, là. Oui. Tu vois où il y a la rue haute qui commence, il vit juste à côté dans la rue haute, là. Ah oui. Mais non, Un super appartement. non, il a trouvé un endroit bien, mais maintenant il n'est pas très content parce qu'il dit que on a mal isolé ça, on entend les bruits, tout. L'appartement, il est bien. Non, mais on entend les bruits, c'est vrai, je suis d'accord. Ouais, Et que quand l'autre il marche, on entend, il allume ça, on entend. Mais maintenant, tu vois, il me dit non, il n'avait pas envie de décorer parce que ici il s'investit, peut-être les types ont dit non, il ne faut pas changer ça et qu'il dit il préfère maintenant déménager, quoi. Tu vois, parce que Charlie, non, il a tapé 7 ans quand même. Maintenant? Non, tu vois, avec tous les, un moment il est tombé dans les roues, Ouais. il a tapé 7 ans, on a tous les petits coups. 7 ans,
il est sorti, il est parti au Petit Rien. Au Petit Rien, il a quand même tenu 200, ta. Après, on l'a trouvé un truc. Maintenant, tous les papiers, il est fait là-bas, administration. Maintenant, il est parti au Rwanda 3 mois. Toi, tu sais comment Jack, c'est la débrouille. Hein. Parfois, il va se trouver dans des combines hein, où on s'est dit, oh, mais tiens, comment j'ai eu de l'argent. Oh, le Jack aussi, chacun avait son domaine. Jack la débrouille. Mais Jack, tu vois, quand il vivait là, ce que j'aimais bien, chaque fois, je me fais chier, je vais chez Jack. Mais quand j'arrivais là-bas, un spaghetti, des bouteilles de vin et plein de petites gonzesses. Mais oui, où il les a? Oh, ça, c'est la fille du juge, ça, la fille. Et après, chacun a mis sa bouteille de vin à fumer. Et tu te retrouves avec des gonzesses. Et que maintenant, il a changé. Maintenant, je crois que les 7 ans, les 7 ans qu'il a eu, ça a vraiment marqué que maintenant. Maintenant, il fume, il boit plus, tout. Mais j'ai dit, prends des vacances, quoi, tu vois. Et maintenant, il attend, il va aller encore, peut-être, je sais pas qu'est-ce qu'il a maintenant avec le Rwanda. Depuis qu'il est au Rwanda, on dirait qu'il est amoureux de Kagame. Non, on dirait qu'il est amoureux de Kagame. Il doit aller au Canada, Non, il va aller au Canada pour sa sœur. Bon, voilà. Ce beau film se termine dans ce beau film se termine dans tout votre amour, évidemment. Paix à votre âme. Peace and love. Peace and love. Peace and love, everybody. Peace and love. C'est quoi les cigarettes? Bah attends, je te le fais. Ah, merci. Et comment tu fais quand tu roules un joint? C'est toujours chez Vincent.